Bonjour à tous et bienvenue dans Réponse d'experts avec La Paire, le podcast qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur la maison. Au sommaire de ce nouvel épisode, toutes les clés dont vous aurez besoin pour mener à bien votre projet de salle de bain, pièce qui concentre bon nombre de vos préoccupations. Car d'après un récent sondage réalisé par La Paire, la salle de bain arrive bel et bien en 3e position dans vos priorités de rénovation après la chambre et la cuisine. Pour vous éclairer sur le sujet, je suis aujourd'hui accompagnée de Marianne Tournier, journaliste experte dans le domaine de la maison et de la salle de bain. Bonjour Marianne, vous allez bien ? Très bien Céline, merci. Bon Marianne, avant toute chose, une salle de bain, ça vaut combien ? Alors, on peut refaire une salle de bain avec un budget compris entre 1 500 et 6 000 euros de fourniture uniquement. Mais tout dépend des produits sélectionnés en termes de matériaux, de design, etc. Alors, quelles sont les questions qu'il faut absolument se poser avant d'attaquer son projet de rénovation ? La première question, c'est qui va utiliser cette salle de bain ? Parce que dans une salle de bain parentale, par exemple, on peut ajouter une balnéo, choisir des matériaux et des couleurs tendance, mais plus exigeantes du point de vue de l'entretien. Par exemple, le noir mat. Et puis, la baignoire îlot est parfaite dans une salle de bain parentale. Et si cette salle de bain est destinée aux enfants, qu'est-ce qu'on fait, Marianne ? Pour les enfants, il faut de la robustesse. Ça, c'est sûr, parce que c'est des brise-fer. Oui. Un receveur en céramique dans la douche, blanc pour éviter les traces de calcaire abriquées sans arrêt, un mitigeur simple mais costaud, une paroi de douche encadrée de profilés. On prévoit une patère et un rangement pour chaque enfant, que ce soit un casier, un tiroir, peu importe, mais il est toujours bon que chacun dispose de son propre espace. Comme ça, on est sûr d'avoir une salle de bain bien rangée. Exactement. Et si on l'envisage pour compléter une chambre d'amis, par exemple ? Pour une chambre d'amis, on peut la jouer comme à l'hôtel. On prévoit un plan de toilette permettant de poser les trousses de toilette et pas besoin de beaucoup de rangement, sinon simplement pour stocker les serviettes de toilette. Oui, parce que normalement, ils ne seront là que pour quelques nuits. Exactement. Et si ce projet concerne toute la famille, Marianne, qu'est-ce qu'on fait ? Dans une salle de bain familiale, il faut prévoir une baignoire et une douche. Et puis, on crée des zones qui permettront un meilleur partage de l'espace. Une douche un peu à l'écart, antidérapante pour la sécurité, un point d'eau pour les enfants, un autre pour les parents, des rangements dédiés pour chacun, un banc pour asseoir les petits. On reste pratique et on pense aussi à la sécurité en choisissant notamment un mitigeur thermostatique anti-brûlure. Après, il y a aussi la question de la superficie qui est importante. Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire si j'ai une petite salle de bain ? Dans une salle de bain de moins de 4 mètres carrés, il ne faut pas voir trop grand. En particulier avec le meuble vasque qui ne doit pas prendre toute la place. Il faut assurer une bonne circulation dans l'espace et vérifier que tout fonctionne. Par exemple, que la porte de douche ne cogne pas le meuble quand on l'ouvre. Et qu'il n'abîme pas la peinture, du coup. Par exemple. Et puis, pensez à la porte d'entrée coulissante. On gagne le débattement de la porte. Oui, effectivement, ça c'est une très belle idée gain de place. Et quels sont les points à absolument prendre en considération si, au contraire, j'ai une grande salle de bain ? Alors, quand on dispose de plus de 4 mètres carrés, il faut savoir que les grandes salles de bain sont plus exigeantes en termes d'agencement. Il faut cloisonner pour éviter le grand vide central. Quand on pose la baignoire contre un mur, de l'autre côté la douche, c'est pas très agréable. Il faut aussi veiller à ce que le point d'eau, le lavabo, qui est le poste le plus utilisé de la salle de bain, on se lave les dents, on se lave les mains sans arrêt, il doit être immédiatement accessible et de préférence situé face à la porte d'entrée. Et quid des WC, Marianne ? Alors, à l'intérieur de la salle de bain ou séparés ? Séparés, c'est toujours... Enfin, en France, on préfère séparer les WC de la salle de bain, mais parfois, on n'a pas le choix. Donc, si on installe un WC dans la salle de bain, il faut le séparer du lavabo pour une question d'hygiène et puis le mettre un peu à l'écart pour l'intimité. Ah, ça, c'est hyper important. Bah, oui. Et bien puis, on préfère les WC suspendus, plus simple du point de vue de l'hygiène, et on prévoit un abattant à frein de chute. Ça évitera qu'il claque contre la céramique. Et quels sont vos conseils pour un meuble vasque joli et pratique ? Le meuble vasque est efficace pour ranger, à condition de le choisir avec des tiroirs plutôt qu'avec des portes. Et puis, on prévoit des aménagements intérieurs, des casiers et des boîtes pour que chaque chose trouve sa place. On détermine d'abord sa largeur
et sa profondeur en fonction de l'espace dont on dispose, le nombre et le type de vasque, par exemple un plan vasque monobloc en céramique ou en résine de synthèse, ou une vasque encastrée, ou encore une vasque posée sur le meuble, une vasque en céramique, matériaux de synthèse, verre, pierre, tout est possible. Ensuite, on choisit le design et le style, industriel, scandinave, rétro, classique. Les incontournables. Oui, ceux qui sont tendance. Alors par exemple, pour un style industriel, il y a le meuble métal de la paire avec son décor bois et sa structure métallique noire. Il a beaucoup de caractère et affiche un prix raisonnable. Il y a aussi le meuble brut avec ses façades effet béton, très tendance également. Hyper tendance, oui. Et pour un style simple et fonctionnel, on peut choisir le pack meuble et miroir Nika de la paire. Il a des façades blanches, donc il est consensuel et accessible. Et puis on aménage la déco autour, comme on veut. Ensuite, si l'on veut plus de rangement, il faut penser aux meubles complémentaires. Colonne, demi-colonne, coffre, casier ouvert ou fermé, étagère. Il y a également l'armoire de toilette, qui apporte non seulement du rangement, mais aussi le miroir et l'éclairage au lavabo. Et que penser de la douche ouverte? Elle est hyper tendance, mais est-elle vraiment pratique, Marianne? Ça dépend. Voilà, elle est à la mode, mais elle nécessite une salle de bain bien chauffée, sinon gare au courant d'air. Pour fermer la douche, on peut utiliser une paroi et une porte en verre qui sont proposées en différentes finitions. Il faut penser aux verres sérigraphiés et notamment au décor verrière, très à la mode. C'est chez La Paire la gamme Line Prestige. Si l'on souhaite une douche moins transparente, il faut choisir une paroi en verre fumé. Elle s'appelle Durance chez La Paire. C'est une finition, le verre fumé, qui est également très tendance. Un petit mot sur la douche à l'italienne, Marianne? Eh bien oui, parce qu'elle est à la mode. La douche de plein pied n'est possible pourtant que si le siphon et l'évacuation peuvent être encastrés dans la dalle, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc si l'on ne peut pas, il faut surélever la douche ou bien surélever tout le sol de la salle de bain. C'est des choses que l'on réalise souvent dans les immeubles. D'accord. Et comment choisit-on une baignoire? Parce que là, on vient de se parler de douche, mais la baignoire, comment est-ce qu'on la choisit? Eh bien, on la choisit en fonction de l'espace dont on dispose. La baignoire îlot est adaptée aux grandes salles de bain parentales, on l'a vu tout à l'heure. Dans une salle de bain familiale, on préfère la baignoire rectangulaire classique ou bien encore la baignoire d'angle, gain de place. Et puis si la salle de bain est un peu étroite, on choisit la baignoire douche. Comme ça, on dispose d'un 2 en 1, c'est-à-dire une baignoire conçue pour permettre une douche confortable. Hyper astucieux, ça c'est sûr. Et la robinetterie, Marianne, quels sont les critères de sélection? Alors, on peut choisir mitigeur ou mélangeur. Donc, le mitigeur permet un réglage de la température de l'eau d'une seule main et en un seul mouvement. C'est pratique. Il peut être design ou classique. Enfin, toutes les styles sont possibles. Il varie les finitions, notamment le blanc et le noir qui sont tendance aujourd'hui. Il existe en différentes hauteurs, c'est important, à sélectionner en fonction du type de vasque, à poser, encastré, classique. Et puis, il y a la version murale encastrée que l'on voit de plus en plus. Sinon, il y a le mélangeur qui implique 2 réglages pour obtenir la température de l'eau souhaitée. Mais il peut être très cossu, très joli sur un lavabo de style, par exemple. Dans la douche, l'équipement très tendance, c'est la colonne. Elle a la cote parce qu'elle intègre à la fois le mitigeur, à choisir thermostatique de préférence, mais aussi la douchette et une douche de tête, et parfois même des bus d'hydromassage. C'est tout en un. C'est un tout en un très facile à poser. Sinon, évidemment, dans la douche, il y a aussi l'encastré, qui permet des douches épurées et haut de gamme, mais il implique quand même une pose professionnelle. D'accord. Bon, Marianne, on va se parler un tout petit peu de déco maintenant. Quels sont vos conseils en matière de carrelage? Avec le carrelage, il y a 2 options. Soit on le choisit neutre et on donne du style à la salle de bain avec les équipements, ou à l'inverse, on choisit un carrelage de caractère et c'est lui qui donne le ton et le style. Dans ce cas, on choisit le carrelage comme un papier peint, sachant que on n'est pas obligé de carreler tous les murs, on n'est pas obligé de carreler les murs jusqu'en haut, et on peut habiller un mur avec un très beau carrelage, par exemple un panoramique, comme le papier peint, ça existe en carrelage. Très tendance. Ouais, très tendance. Et on choisit, pour les autres murs, un carrelage moins coûteux,
mais neutres, qui mettent en valeur le panoramique. D'accord. On me dit dans l'oreillette que le motif et le carreau de ciment sont extra tendance, Marianne. Je ne crois pas me tromper. Non. Les effets carreaux de ciment, que l'on trouve également chez La Paire, permettent de composer des sols très originaux, classiques, avec des motifs classiques, ou des motifs plus modernes, avec des effets bohèmes, peints à la main, etc. Tout est possible aujourd'hui avec le grès cérame. Il imite tous les matériaux et toutes les matières, le bois, mais aussi le béton, notamment le terrazzo, qui est un béton incrusté de pierre et poli, très joli. En conclusion, que faut-il savoir pour réussir sa salle de bain, Marianne ? Il faut d'abord savoir ce que l'on veut avant d'interroger les professionnels, en termes de budget, de décoration, de fonction. Il ne faut pas faire de compromis sur le choix des produits parce que tout existe. Un WC peu profond, une douche sur mesure, une toute petite baignoire, tout existe, donc il faut chercher un petit peu. Enfin, n'hésitez pas à visiter les magasins La Paire où vous serez accompagné au moment du choix et de l'agencement, mais aussi de la pose, grâce à un réseau d'installateurs partenaires. Merci mille fois Marianne pour tous ces éléments d'information. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Réponses d'experts. En attendant, on compte sur vous pour nous suivre, liker, commenter et poser toutes vos questions sur la maison. À très bientôt Marianne. À bientôt, merci.